N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Le Graal et les préoccupations écologiques. Le Graal est parfois interprété comme une métaphore pour une relation harmonieuse avec la nature. Restauration de l'équilibre. L'image du Graal en tant que « coupe sacrée » évoque l'idée de prendre soin de la terre et de préserver ses ressources. Il symbolise la quête de durabilité et d'harmonie entre l'homme et l'environnement. Lieu sacré comme éco-symbole. Des sites comme Montserrat ou Rosslyn-Chapelle sont également perçus comme des lieux où l'homme a cherché à honorer la nature dans sa spiritualité. Lignes énergétiques et géométrie sacrée. Les lignes énergétiques, ou ley lines, associées au Graal relient symboliquement les sites sacrés entre eux. Énergie spirituelle. Selon certaines traditions, le Graal est un réceptacle d'énergie cosmique, et les lieux sacrés où il aurait été conservé seraient situés sur des points d'énergie particuliers de la Terre. Ces lignes relient des cathédrales gothiques, des cercles de pierre, comme Stonehenge, et des sites templiers. Connexion à la géométrie sacrée. Les recherches modernes sur la géométrie sacrée suggèrent que l'architecture de certains sites sacrés, comme Rosslyn-Chapelle, incorpore des schémas mathématiques symbolisant l'harmonie divine. La quête du Graal à l'ère contemporaine. La quête du Graal continue de captiver non seulement pour son mystère historique mais aussi pour sa résonance dans des problématiques modernes. La quête de sens. Dans un monde souvent dominé par le matérialisme, le Graal représente une recherche de transcendance et d'unité spirituelle. La fusion des mythes et de la science. Des recherches combinent histoire, archéologie et ésotérisme pour décoder les secrets du Graal. Les outils modernes, comme l'imagerie satellite, alimentent de nouvelles hypothèses sur les emplacements possibles du Graal. Une quête toujours vivante. Les lieux spécifiques associés au Graal, tels que Rosslyn-Chapelle ou Montserrat, et les symbolismes modernes autour de la quête personnelle et écologique témoignent de la puissance du mythe. Cette légende continue de nourrir les esprits en liant histoire, spiritualité et aspiration contemporaine. Exploration de la féminité sacrée dans le mythe du Saint Graal. La thématique de la féminité sacrée dans le contexte du Saint Graal a gagné en popularité ces dernières décennies, portée par des récits modernes comme le Da Vinci Code et des interprétations spirituelles contemporaines. Cette vision réinterprète la légende du Graal en mettant en avant son lien avec le féminin divin, la créativité et l'équilibre spirituel. Origine et symbolisme de la féminité sacrée. Le Graal comme matrice. Le Saint Graal est souvent décrit comme une coupe, un récipient. Symboliquement, cela évoque la matrice féminine. La coupe de la vie. Le Graal est vu comme un réceptacle divin, similaire à l'utérus, d'où provient toute création. Lien à la fertilité. Dans plusieurs traditions anciennes, le calice est une image archétypale de la féminité, représentant à la fois la générosité de la nature et le pouvoir de création. Influence des cultes anciens. Les déesses mères. Avant l'avènement des religions monothéistes, de nombreux cultes célébraient des déesses associées à la fertilité, la terre et la sagesse. Le Graal hériterait de cette tradition. Isis en Égypte, associée à la vie et à la résurrection. Déméter en Grèce, symbole de la nature et des cycles de la vie. La Vierge Noire, dans le christianisme médiéval, perçue par certains comme une survivance des cultes païens. Les Cathars et la Sophia. Les Cathars, parfois liés au Graal, vénéraient la Sophia, sagesse divine, comme une incarnation du féminin sacré. Marie-Madeleine et la réinterprétation du Graal. Marie-Madeleine comme le Graal. Une interprétation majeure du XXe siècle, popularisée par des auteurs comme Dan Brown, est que le Graal n'est pas un objet, mais une personne. Marie-Madeleine, disciple proche de Jésus. Ligne sacrée. Certains théoriciens suggèrent que Marie-Madeleine aurait été l'épouse de Jésus et aurait porté sa descendance, symbolisant ainsi un Graal vivant, sans royal, sans réal. Cette hypothèse postule que les Templiers ou les Cathars auraient préservé ce secret à travers les âges. Un rôle effacé.
Dans l'histoire chrétienne traditionnelle, Marie-Madeleine est souvent marginalisée ou réduite à une figure repentante. La vision du Graal comme féminité sacrée réhabilite son rôle spirituel comme pilier du mouvement christique. Le Graal est la réconciliation des polarités. La féminité sacrée dans le mythe du Graal ne se limite pas à la figure de Marie-Madeleine mais s'étend à l'idée d'équilibre. Union divine. La quête du Graal est vue comme une quête pour réunir les énergies masculines et féminines, incarnant l'harmonie cosmique. Dans ce cadre, le Graal transcende le genre, il symbolise la complétude, l'union de la logique et de l'intuition, du spirituel et du terrestre. Le rôle des chevaliers. Les chevaliers arthuriens, Perceval, Galahad, ne cherchent pas un objet mais une vérité spirituelle, une réconciliation avec leur propre essence féminine, émotion, intuition, compassion. La féminité sacrée dans la spiritualité contemporaine. Un renouveau spirituel. Le Graal, en tant qu'incarnation de la féminité sacrée, résonne particulièrement dans les mouvements spirituels modernes. Renaissance des déesses. De nombreux courants New Age ou néo-païens mettent en avant les énergies féminines, incarnées par des figures comme Gaïa, Terre-Mère ou Isis. Le Graal devient un symbole de cette énergie nourricière, capable de guérir le monde. Méditation et rituel. Certains groupes spirituels utilisent le Graal comme un outil de méditation, visualisant une coupe dorée ou une lumière rayonnante pour équilibrer leurs énergies internes. La féminité sacrée et les défis modernes. Équilibre écologique. Le Graal représente non seulement une quête spirituelle mais aussi un appel à protéger la nature, souvent personnifiée comme une mère terre. Cette vision appelle à une harmonie entre progrès humain et respect des cycles naturels. Empowerment des femmes. La réinterprétation du Graal réhabilite des figures féminines oubliées, offrant une base pour l'autonomisation spirituelle et culturelle des femmes. Il symbolise une sagesse intuitive, souvent marginalisée dans les systèmes patriarcaux. Représentation culturelle et symbolisme moderne. Œuvres influentes. Le Da Vinci Code, Dan Brown. Le Graal est présenté comme un secret explosif sur Marie-Madeleine et sa descendance, remettant en question les fondements du christianisme. L'opéra Parsifal, Richard Wagner. Dans cette œuvre, le Graal incarne à la fois un objet et une idée, nécessitant une pureté d'âme pour y accéder, ce qui peut être lu comme une quête d'équilibre entre le masculin et le féminin. Symbole moderne. Le cercle et la spirale. Utilisé dans l'art sacré et les pratiques spirituelles pour représenter la féminité et les cycles de la vie, il rappelle la forme du Graal. Le calice et l'épée. Ces symboles sont souvent mis en opposition pour représenter les forces féminines, le calice, et masculines, l'épée, qui doivent s'unir pour atteindre l'illumination. La féminité sacrée comme clé du Graal. Dans les mythes, la spiritualité et la culture moderne, le Graal en tant qu'incarnation de la féminité sacrée transcende son rôle d'artefact religieux. Il devient une métaphore puissante pour l'équilibre, la création, et la quête d'union spirituelle. L'équilibre des polarités et les figures historiques liées à la féminité sacrée. La quête du Graal et la féminité sacrée nous amènent à explorer des concepts profonds d'équilibre cosmique et de figures historiques qui symbolisent la sagesse, la création et la transcendance. Ces thématiques se retrouvent dans des récits anciens et dans les aspirations modernes pour l'harmonie spirituelle. L'équilibre des polarités. Masculin et féminin. L'équilibre des polarités est un concept spirituel qui transcende les genres biologiques pour évoquer deux forces complémentaires dans l'univers, le masculin et le féminin. Ces énergies sont omniprésentes dans les traditions mystiques, ésotériques et religieuses. Symbolisme des polarités. Le masculin. L'épée. Représente la logique, l'action, la force et la conquête. C'est une énergie linéaire, souvent associée au soleil, à la lumière et à l'autorité. Dans la quête du Graal, le chevalier, comme Galahad, incarne cette quête héroïque et volontaire. Le féminin. Le calice.
évoque la réception, la créativité, l'intuition et la guérison. Elle est cyclique, liée à la lune, à la terre et aux eaux nourricières. Le Graal lui-même, en tant que coupe sacrée, incarne cette énergie réceptive et féconde. L'union des contraires. Alchimie spirituelle. Dans les traditions alchimiques, l'union des polarités est symbolisée par le mariage sacré, hierogamo, un processus d'intégration intérieure entre l'esprit masculin et l'âme féminin. L'or alchimique, produit final de cette union, peut être vu comme une métaphore du Graal. La quête arthurienne. La recherche du Graal est une quête pour transcender la dualité, où le chevalier doit intégrer son énergie masculine active avec la sagesse intuitive du féminin. Par exemple, Perceval apprend de la Dame du Lac et des figures féminines, soulignant la nécessité d'honorer ces deux aspects. Application moderne. Développement personnel. Dans la psychologie jungienne, Carl Jung parle de l'animus, aspect masculin dans l'inconscient des femmes, et de l'anima, aspect féminin dans l'inconscient des hommes. Trouver le Graal équivaut à équilibrer ces deux forces. Harmonie sociale. Le déséquilibre entre les énergies masculines, domination, contrôle, et féminine, soin, collaboration, est souvent vu comme la cause des crises modernes, écologiques, sociales. Le Graal devient un appel à la réconciliation, tant au niveau individuel que collectif. Figures historiques et mythologiques liées à la féminité sacrée. Plusieurs figures historiques et mythologiques incarnent la féminité sacrée, souvent en relation avec le Graal ou des symboles analogues. Ces femmes, bien que parfois occultées par l'histoire, jouent un rôle essentiel dans la transmission des valeurs spirituelles et ésotériques. Marie-Madeleine. La gardienne du Graal. Sa place dans le christianisme primitif. Marie-Madeleine est décrite dans les évangiles comme une proche de Jésus. Certains apocryphes, comme l'évangile de Marie, lui attribuent un rôle d'initié et de guide spirituel. Interprétation moderne. Elle est souvent perçue comme un symbole du féminin sacré dans les récits ésotériques. Selon certaines théories, elle aurait porté la descendance de Jésus, devenant ainsi un Graal vivant, préservant non pas un objet, mais une lignée spirituelle et sanguine. La Vierge Noire. Symbole mystique. Les Vierges Noires sont des statues représentant Marie avec une peau sombre. Elles sont associées à des lieux de pèlerinage et à des miracles. Lien avec les traditions païennes. Certaines études suggèrent qu'elles sont les héritières des cultes de déesses mères païennes, symbolisant la terre, la fertilité et les cycles de vie. Lien au Graal. Ces figures pourraient être perçues comme des représentations du Graal, recevant et transmettant la lumière divine. Les Dames du Lac et autres figures arthuriennes. Viviane, la Dame du Lac. Gardienne d'Excalibur et mentor de Lancelot, Viviane incarne l'aspect féminin magique et protecteur des légendes arthuriennes. Elle représente un guide spirituel féminin, initiant les chevaliers à des vérités cachées. Morgane la Fée. Souvent décrite comme ambivalente, Morgane symbolise la puissance féminine sauvage et intuitive. Elle est parfois liée au Graal dans sa dimension mystique. Les grandes déesses mères. Isis, Égypte, et ses liens au Graal. Dans la mythologie égyptienne, Isis est la protectrice du calice de vie et la déesse de la résurrection. Les mystères d'Isis ont influencé certaines traditions ésotériques occidentales, notamment les récits médiévaux sur le Graal. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.
N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.